qui verrait bien revenir à Zaha sous la forme d'un prêt d'une saison. Mais on a aussi Leicester. Voilà, c'est peut-être une belle opportunité pour lui de retrouver la première ligue si véritablement il est intéressé. On va du côté de l'Udinese, on en avait parlé et c'est fait. Alexis Sanchez retourne donc là où tout a démarré pour lui du côté d'Udine. Bon, c'est quand même une belle fin de carrière, on va dire, pour lui. Je pense qu'on le reverra peut-être plus dans un grand club. Alexis Sanchez, c'est peut-être sa dernière aventure d'ailleurs en Europe, je sais pas. En tout cas, c'est beau de voir un joueur qui revient là où tout a démarré pour lui du côté de l'Udinese. Il sait que la saison, elle va être compliquée. Hein. Udine est une équipe qui lutte en général pour son maintien. L'année dernière, ce fut d'ailleurs très compliqué pour les joueurs du Frioul. Mais voilà, l'expérience d'Alexis Sanchez va faire, je pense, beaucoup de bien du côté de l'Udinese. On enchaîne, on va du côté des Blues de Chelsea. Encore une fois, un jeune qui arrive du côté de Chelsea. Le jeune gardien Mike Panders, jeune gardien de Genk en Belgique, eh bien, qui s'engage donc avec les Blues de Chelsea, gardien né en 2005, donc il a à peine 19 ans. 20 millions d'euros, encore une fois, transmis par Chelsea, qui a décelé en Panders un potentiel exceptionnel. Alors, de toute façon, Chelsea et tous les jeunes qu'ils achètent, hein, évidemment que selon les scouts de Chelsea, il doit y avoir un potentiel énorme chez tous les jeunes qu'ils achètent, parce que c'est quand même incroyable. Hein. Chelsea, ils ont un effectif, mais il y a des joueurs de partout. Bref, lui, il va tout de même rester du côté de Genk en Belgique, où il évoluait la saison passée avec les moins de 23. Je crois que depuis le début de saison, là, donc depuis à peu près 15 jours, je crois qu'il évolue avec l'équipe A de Genk en Belgique. Normalement, il arrivera l'été prochain du côté de Chelsea. Alors évidemment, je pense que du côté de Chelsea, on aimerait voir en Mike Penders peut-être une histoire un peu similaire à celle de Thibaut Courtois. On poursuit du côté de Marseille, l'OM qui a de nouveau transmis une offre à Arsenal pour Eddie Nketiah. Les négociations ont repris. Nketiah reste toujours intéressé par l'Olympique de Marseille, par le projet phocéen, mais les discussions sont quand même très compliquées avec Arsenal qui voilà, n'a pas forcément très envie de le lâcher à moins de 30-35 millions d'euros, donc c'est quand même une grosse somme. Marseille a déjà pas mal investi aussi sur ce mercato, donc il est évident que ça semble compliqué que l'OM puisse poser ces 30 ou 35 millions d'euros. Donc voilà, on essaye de discuter, de tomber d'accord avec les Gunners sur peut-être un prêt payant. Enfin, c'est quand même assez compliqué, hein. Comme dit le dossier Eddie Nketiah, les Gunners restent assez fermes, hein, dans leur position pour le moment. Hein. Ils ne sont pas très enclins à baisser le prix. On poursuit les amis du côté de la